Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8ème RDF News. Oh non, pas encore. Bordel de les LRDF News. Numéro 8. Bon, bah va falloir faire avec, j'ai bien envie de dire. Alors, je disais, ça fait belle lurette qu'on s'est pas retrouvé, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Et pour ceux qui se posent des questions, oui, il est vrai que je n'ai rien fait sur cette chaîne depuis 3 mois. Désolé, je t'ai j'ai rien fait, mais en fait c'est parce que... Alors non, t'as juste eu la flemme et t'as rien foutu. Oui, c'est ça en fait, mais par contre... Laisse-moi deviner, genre t'as un projet soi-disant exceptionnel qui te demande plein de temps au point où tu dois réapprendre et renter tes vidéos, et leur style avec une toute nouvelle DA. En plus d'écrire un texte compréhensible par tous sur un sujet jamais fait jusqu'à présent, apprendre, que dis-je, réapprendre comment monter et faire des vidéos, et je sais pas, genre en plus de la 3D pour des projets futurs. Tout en préparant d'autres choses en même temps. En fait, Ice, tu vois, j'avais une grande estime de ta personne. Alors? Non mais je note. Bon, vous l'aurez compris, j'ai changé, ça arrive, ce sera génial, je vous le promets. Bon clochard, c'est l'RDF News, pas S News. Bonne vidéo. Bon, passons cette interruption intempestive, je disais, voilà, ça fait longtemps et blabla, 2-3 trucs sont sortis et j'en ai pas parlé, mais vaut tard que jamais et tout le bordel comme on dit. Bon, déjà, en France, les Destinées, le tome 1 édition collector fêtant les 10 ans de LRDF sont sortis. Sans trop vous spoiler, les Destinées sont étonnamment bons, ça se lit très vite en quelque chose comme 2 heures, vous en viendrez à bout. Le contenu de ce livre est bien évidemment la traduction des Winglets, vous y retrouvez 4 petites histoires, celles de Arctic, l'Assassin, Sigrif et Mordante. En voici un petit résumé, vous avez le libre arbitre pour décider de voir ce résumé ou pas. Sautez à ce timecode si vous ne voulez pas vous faire divulgacher. Tiens, c'est bien fait, il y a des parties dans la vidéo. Assassin, vous suivrez l'histoire de l'assassin, le plus gros mouton des royaumes de feu. Nous commençons l'histoire sur l'île des ailes de nuit, avec un assassin âgé de 4 petites années. Sa mère, foudroyante, lui ordonne d'espionner une discussion entre elle-même, conquérante, somptueuse, et l'oracle. Ces discussions a pour sujet la prochaine mission de foudroyante. Celle-ci va mener avec elle son fils. Et l'oracle n'est pas trop de cet avis. Il propose donc 2 autres titulaires, Vengeur et Massacre. Mais, si l'assassin arrive à tuer l'un des 2 dragons avant le lever du soleil, il pourra suivre sa mère. L'assassin part donc à la recherche de l'une de ses 2 victimes. Il tomba sur Massacre dans le dortoir en train de dormir. Est-ce que j'ai précisé qu'à ce moment de l'histoire, l'assassin est 2 fois plus jeune que ses 2 cibles? Mais avant que l'assassin passe à l'acte, l'oracle vient réveiller Massacre, en le mettant en garde du danger qu'il encourt. Les 2 dragons sortirent, prirent un couloir étroit et l'assassin qui se cache à l'arrière les suivit discrètement. Et tua Massacre sans se faire repérer avec des disques tranchants. Et bon, pour ne pas plus vous spoil, la suite de l'histoire parle de l'assassin et de sa mère qui partent en mission pour le royaume de mer pour tuer la commandante Tornade, dans le but de ralentir la guerre et d'équilibrer les forces. Je ne vous en dirai pas plus si ce n'est que Foudroyante fut frappée par un éclair, et que l'assassin doit se débrouiller seul pour sa première mission. Prisonnier, vous assisterez à l'histoire de la sœur de Comète, Mordante, à travers des lettres entre celle-ci et une gardelle de sable, Sagaro, dans le but de la convaincre à s'échapper. Elle y raconte son passé, comment était la vie sur l'île volcanique, à quel point sa mère était obnubilée par Comète. Il serait bien évidemment honteux d'oublier et de parler de Fortel, un autre aile de nuit prisonnier au royaume de sable et de sa relation amoureuse avec Mordante. Va-t-elle réussir à s'échapper ? Déserteur, fait notable, Sigrif, le protagoniste de cette histoire, est un aile de sable particulier. De 1, par sa difformité physique d'où il tire son nom, bien sûr, mais aussi il est l'un des rares dragons qui, d'après ses propres dires, a eu une enfance heureuse. Nous découvrirons son passé, son implication dans la guerre de succession des ailes de sable et son rôle dans celle-ci, de comment sa loyauté sans faille lui a coûté cher et de comment, mais surtout de grâce à qui ou à quoi, il s'en libère. Fuyard. Mis à part le nom qui ne met pas l'eau à la bouche, cette histoire est selon moi, qu'est-ce que je dis, cette histoire est la meilleure de toutes. L'histoire prend place avant la légende de Spectral, et est racontée du point de vue de plusieurs personnages. Arctic, Fatal, Flocon, Ixatis, et on observe les relations de tout ce petit beau monde. Le problème avec cette histoire, c'est qu'elle est trop bien pour que je puisse bien vous la résumer en si peu de temps, et sans trop vous spoiler. Je pourrais vous parler de la relation entre Arctic et Fatal, celle entre Ixatis et Flocon, qui est surprenamment excellente, la relation de Arctic et Fatal avec leurs mères respectives, le monde aristocratique et de glace, la révélation que le couple Arctic-Fatal n'est pas totalement désintéressé, les relations elle de nuit et de glace à l'époque, de comment tout s'est détérioré si vite, et j'en passe. Je vous invite vraiment à vous procurer les dessinées. Je sais, c'est cher payé pour le peu qu'il y a, mais ce peu permet d'en découvrir bien plus sur des personnages secondaires, d'approfondir le lore, nos connaissances de ce monde, et bon, quand on compare à la prochaine nouvelle, on relativise très vite. Mon dieu! Je vous ai attendu pour l'ouvrir celui-là, et autant dire que j'étais pas vraiment pressé. Bon, bah que voulez-vous que je dise, c'est le tome 1, version pimpée, enfin moi aussi je peux le faire, regardez. J'ai envie de dire, c'est rendu réchauffé. Tiens. Bon, ça va peut-être temps de le déballer. Il est donc sorti le 27 février 2025 au prix de 25 €.
Vous retrouvez dans ce livre, à la différence du tome 1 normal, une nouvelle couverture qui cache en réalité ce plat, qui fait très guide selon moi, plus que celui-là en tout cas. Une nouvelle reliure enflammée, une petite interview de l'autrice à la fin, page 287, une autre version de l'éclosion des dragonnets, ou plutôt une autre version du premier chapitre du tome 1. Bon bah c'est bon, j'ai à peu près fait le tour. Bah il reste plus qu'une chose à faire de cette merde. Run. Bon, bah c'est fait. Ah mais oui, d'ailleurs, vous étiez pas interpellé, car comme les bons fans de l'Erdak que vous êtes, vous savez que le tome 1 édition collector anglais est différent. Et sur ce, je dirais oui. Et là, vous me demanderez pourquoi. Et moi je vous dirai parce que c'est le bordel. Mais pour la faire courte, j'ai une théorie de pourquoi la cover du T1 collector française est différente de celle anglaise. Alors, selon les dires de Thuy, les autres tomes collector anglais n'auront pas de couverture différente, ce qui est ma foi un peu bizarre et con. Mais ils resteront tout de même un peu différents avec leur couverture qui s'étend sur la tranche, ce qui offre à ces livres un aspect 3D. Aussi, apparemment, un poster sera offert dans le lot. Je parle bien évidemment du pack des 5 livres collector. Mais moi, je commence à être perdu là, car il y a visiblement 2 versions du tome 1 collector. Apparemment, ces 5 nouveaux livres contiennent en plus du question-réponse avec l'autrice habituelle, des sketchs de personnages. Dans le doute faut tout prendre. Je rappelle qu'ils sortent tous le même jour, c'est-à-dire le 4 novembre. Et donc pour revenir à la France, Gallimard s'est peut-être dit que ce serait dommage de n'avoir qu'un livre différent des autres, et du coup de garder une certaine logique avec les prochaines couvertures, en laissant celles de base et en les mettant en or, ce qui n'est pas si con que ça, et qui au final rendrait mieux qu'un livre différent au milieu de 4 normales. Ou ils ont juste eu la flemme et coup de bol, c'est pas si pire que ça. Tiens, vu qu'on vient de parler des news anglo, on va pas oublier de parler du Stickerpedia qui sortira là-bas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Stickerpedia, c'est en gros un bouquin plein de stickers, d'où long et d'autant collant en rapport avec l'univers choisi. Il sortira le 3 mars 2026 au prix de 16$. Nous pouvons s'attendre à des centaines de stickers avec plein de nouvelles arts de la série, avec 80 pages et il y a de quoi faire. L'artiste en charge de la réalisation de ce livre est Brianna C. Walsh, la même personne qui a déjà fait le livre de dessin officiel, le livre de coloriage officiel et le kit de vitraux. Voilà, sur ce, bonne journée et à la prochaine. T'as pas oublié plein de trucs enculé? Genre je sais pas que la cover de Abdi du tome 8 a été révélée depuis un bail, pareil pour celle de l'agenda 2025-2026? Et t'as même pas parlé des cahiers de dessin et de colorage qui vont sortir en français? Tous le même jour en plus. Alors si, de 1 je l'ai mis en poste, du coup tu te calmes, et en plus c'est pas comme si j'ai un service Discord qui sert rien qu'à ça. Ah bah attends, je vais le rejoindre au lieu de me plaindre. Salut le Charclo. Hein? T'as dit quoi? Tu sais combien ils m'ont coûté? De quoi? Tes habits? Mais t'es con, on est la même personne. Lesquels? Des bouquins abrutis. Ceux-là imbécile, il y en a pour 100 balles et t'es même pas foutu de t'en rappeler. Tu les as achetés pour en faire une vidéo sur YouTube. Alors oui, les tomes japonais, je n'en ai pas parlé alors qu'ils sont super. Pour le moment, je n'ai que les 3 premiers, car en même temps, ce ne sont que les 3 seuls sortis pour le moment. Mais bon, pas pour le temps, car le tome 4 et le tome 5 sortent en juillet 2025 et en décembre 2025. Oui, j'avais depuis belle luré les dates de sortie des livres, enfin, passons, on va dire que j'ai attendu qu'il y ait assez de trucs pour que ce soit intéressant. Bon, sinon, à part cela, que dire si ce n'est de parler de la beauté de ces livres, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, tous magnifiques. Vous retrouverez dedans bien évidemment les textes de l'Erdef, mais traduits en japonais. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de lire un extrait en japonais. Pour ce qui est du contenu novateur, il y a, dans le tome 1, cette magnifique couverture, ce magnifique plat, le début avec la carte et le logo des clans, et cette carte postale et un marque-page. Mais ce qui est le plus intéressant est évidemment les nouvelles élus. Vous en retrouverez aux pages 102, 121, 218, 325 et 400. Aussi, je peux être content, car j'ai une version de ce livre buggé. Et oui, il est écrit ici Madwing et non Madwings, ce qui veut juste dire fou à la place de bout. Sympa, petit flex quand même. Pour ce qui est du tome 2, c'est plus ou moins pareil. Nouvelle couverture, nouveau plat, nouvelle carte postale qui reprend encore une fois la couverture du livre, nouveau marque-page, et les élus se retrouvent aux pages 33, 107, 199, 370. Il y a des dessins mono et double page. Et pour en venir au tome 3, tout pareil, nouvelle couverture, nouveau plat, nouvelle carte postale, nouveau marque-page, les élus se retrouvent aux pages 50, 90, 218 et
était 401. Voilà donc ce qu'il y a pour ces 3 livres LRDF en japonais. Il est à noter qu'ils sont tous 3 d'excellentes factures. Pour ce qui est de la taille, voilà une comparaison avec nos tomes FR. J'avais une blague en rapport avec la taille moyenne de quelque chose asiatique et en la comparant à celle française, mais je sais plus c'est quoi. Très cher Raptorette. Je t'avoue que là j'ai vraiment plus de budget. Mais par contre, il me semble que je t'ai jamais dit que la BD du tome 9 sortira en anglais le 30 décembre 2025. Je sais bien que t'habites pas aux USA, mais voilà, toujours bon à savoir. Dommage, tu louperas le Fan Week Fest par la même occasion, j'ai envie de dire. C'est vraiment con en plus, car nous savons toutes les villes et les dates. Pour résumer très vite, il commencera le 10 mai et finira le 14 juin. Il prendra place dans 5 lieux différents, à travers 5 états aux 4 coins des États-Unis. Le Minnesota, la Virginie, la Californie, la Géorgie et l'Utah. Et tu peux déjà prendre tes places. L'événement commence à 8h et se finit à 17h. Tu arrives à l'heure que tu veux, mais bon, tu risques de louper des trucs. Donc voici une petite liste. 9h, ouverture. À l'entrée, tu seras attribué au clan de l'un des 5 dragons du destin. Donc tu seras soit une aile de boue, de mer, de pluie, de nuit ou de sable. Tu connais la chanson. Tu ne peux pas choisir par toi-même. C'est le hasard qui décide. Puis, c'est bon. T'as accès au royaume de Pyria. Tu auras plein d'activités à faire. Par exemple, il y aura une chasse aux charognards, un stand de tatouage temporaire, et voilà. De 10 à 12, tu pourras prendre une photo avec Tui. Bon, rien de plus, tu comprends qu'il y aura d'autres gens derrière qui attendent. À 10h30, Astro s'est fait plagier. Pour la faire rapide, il y a des gens au pif qui vont montrer leur connaissance de l'univers LRDF. Dans un quiz, tu fais le rapport. De 12h30 à 12h45, parade des costumes. Pas besoin de faire de dessin, mais si tu veux y participer, faut que t'arrives une école plus tôt, vers 12h15. Puis le gros commence, de 13h30 à 14h, tu y vas lire en exclusivité un passage du tome 16, et le titre du livre sera révélé, avec bien sûr des détails autres en bonus. 14h30, 15h, nouveau petit quiz pour les retardataires, puis, pour finir à partir de 15h, c'est reparti pour une séance photo avec Tui, qui se finit à 17h, la fin de l'événement. Pour en venir au ticket, les places doivent être achetées en ligne, avant le début du festival. Les prix avoisinent la vingtaine de dollars pour les adultes et une douzaine pour les jeunes avec un pack, et 25 pour une place normale. Tu as plusieurs options selon tes besoins. Bon, je me doute que tu t'en fous mais pas eux. Si t'as moins de 12 ans, faut acheter un pack avec les parents. De 12 à 17 ans, il me semble qu'il faut que toi et ton responsable légal achètent ses parents une place d'entrée. Dans quasi chaque lieu, une copie présignée du tome 1 anglais édition collector te sera remise. Je dis bien quasi, car il y a un lieu où il faut l'acheter en plus. Les localisations marquées sur le site ne sont pas vraiment bonnes aussi, donc il faut bien penser à vérifier sur chaque site dédié à chaque endroit. Et si tu te demandes, à mon vénérable âge, est-ce que ce ne serait pas un peu hors sujet que je ne sois là? Eh bien la réponse est non, car le public ciblé est tout le monde, enfants, ados, adultes. Et tu as dit que si ça se déroule bien, elle viendra à encore plus d'endroits pour la prochaine édition. Et pour en finir avec ce truc qui t'agace, disclaimer, truc important à souligner, tu ne peux pas ramener ton propre truc à faire signer par Tui. Elle n'accepte pas les fanarts, tu te doutes bien qu'elle se fera écraser à la fin. Tu peux amener de la bouffe, mais dans certaines eaux tu pourras pas la consommer. Si tu dois sortir du festival, tu peux tout simplement réentrer avec le badge que t'as eu à l'entrée. Si t'as plus de batterie, pas de prise. Certains endroits auront des boutiques où tu pourras acheter des livres et du merch en général. Plus que ça vienne en Europe. T'imagines, eux ils auront plein de mini-événements du même genre faits partout en plus. Voilà, fini, désolé, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire tout ça. Mais par contre, ce qui peut t'intéresser, c'est de savoir que le tome 16 sortira toujours en anglais vers la fin du premier semestre de 2026. N'as-tu pas déjà hâte? Tu as commencé à écrire et c'est qui sera le protagoniste. Mais si tu pensais que ce serait Bourdon ou Bombix, j'ai le regret de te dire que ce ne sera pas le cas. Elle a parlé de pacifiste qui aurait un rôle important, que les autres personnes ne lui feront pas confiance, et qu'il aura même des rêves déstabilisants. Que Quinca jouerait peut-être un jour un livre, que le cycle 4 devrait normalement faire la même taille que les autres. Elle nous a aussi dit qu'elle ne compte pas faire de livre avec un méchant comme perso principal, parce que nanana, les gosses ils vont idoliser les pas gentils. Perso, je constate le culte spectralien quotidiennement, c'est vraiment du foutage de gueule de sa part. Mais récapitulons, t'imagines, on sait même pas le protagoniste, ni l'intrigue, on sait même pas où elle se passera. Askip ce sera dans un nouveau lieu. Pour une fois que ma flemmardise me sauve. Ce que je viens de vous dire, eh bien c'est le test que j'avais écrit il y a un petit bout de temps. À l'heure à laquelle je rédige ces lignes, c'est-à-dire le 3 mai, il a été révélé le titre du tome 16 en anglais, The Hybrid Prince, soit, en français, Le Prince Hybride, ou Le Prince de sang mêlé. Je vous laisse en conclure ce que vous voulez sur celui-ci, mais personnellement, je ne vois pas d'autre option que pacifiste comme personnage principal. Je vous laisse proposer vos théories en commentaire. Perso, j'en ai vu quelques-unes qui tiennent la route sur internet, mais bon, je vais pas trop m'étendre sur la chose. Et même pour la série, l'autrice reste très vague, elle dit que ça avance, qu'ils sont passés de 10 à 20% de complétion en un mois et blabla, mais bon, pour le moment, toujours rien de montré. En ce moment, c'est plutôt vide. Terrible. Aussi, n'oublie pas, je t'attends toujours en juin pour qu'on puisse faire le livre de dessin, et même le livre de coloriage vu mon niveau. Bonne journée, et merci de m'avoir fait une outro potable. PS, tu oublieras pas de me dire ton avis sur le petit cadeau que je t'ai offert.
Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, les liens sont en description. Sur ce, mon nom est Dragon, et comme toujours, j'aime beaucoup les dragons.